Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue sur 2026. On fait un focus ce soir politique au lendemain des élections communales et législatives. Les partis d'élection ont procédé à la mise en place des équipes dirigeantes qui, dans les bureaux et les commissions de l'Assemblée nationale, qui, à la tête des mairies et constat bien frappé de représentativité des femmes dans ces instances. Beaucoup y voient un manque de plus de femmes au niveau des questions de stratégie, d'enjeux et de défis politiques. Sur cette faible présence, sinon cette quasi-absence des femmes autour de la table de partage du gâteau. On en parle ce soir avec Madame Soule, bonsoir. Bonsoir à vous, Arabe. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Vous êtes journaliste, merci pour votre disponibilité. Et puis vous êtes en face d'un analyste politique, Habib Isa. Bonsoir, Arabe. Alors, bonsoir. Vous faites de cette opération d'installation, ça qui est d'actualité, il y a des endroits où, bon, c'est vrai, avec les derniers détails que nous avons, mais toujours est-il qu'on connaît au moins les visages de ceux qui dirigent la majorité de nos communes au Bénin désormais. Il faut que du code électoral et aussi la vitalité selon des positions en tout cas, mais je pense que vitalité, oui, il y en a. Il peut y avoir, disons, des aspects qu'il faut corriger. Je parlais tantôt donc de la vitalité du système partisan qui est en marche. Enregistrer, disons, ces scores-là. Relativement, il faut saluer cette émergence-là de la classe pour les premiers maires. Majoritairement, je vais y arriver, des jeunes qui ont été à la tête justement de ces différentes communes. Saluer parce que désormais, on sent quand même que c'est une pas parce que la classe politique, disons, la vieille classe politique en griffe n'a pas eu l'occasion de faire ses preuves, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir saluer parce qu'on donne désormais la chance valoir ses preuves parce que longtemps, nous, notre volonté d'aller au pouvoir. Alors quand j'ai fini de dire c'est vrai que par endroit, par exemple, aujourd'hui, par rapport à remplacer, et pour quelles raisons, je pense que au-delà de ce qui est fond, mais avant d'en arriver, ce que je voudrais dire quand même, et ce n'est pas que là le seul, il y a encore d'autres communes où on a pu enregistrer, mais c'est des choses qu'il faut pouvoir corriger. Qu'il faut corriger. D'accord. En termes de... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez suivi. Il y a très peu de femmes à la tête de nos municipalités. Très peu de femmes, ce qui n'est pas encourageant, alors que l'écosystème travailler à l'inclusion de la femme, même au niveau décisionnel, à tout, enfin, je veux dire, dans toutes les décisions de l'État. Oui. Mais néanmoins, il faut quand même regretter cette absence-là et nous aurons le temps de ce soir, hein, de cette présence de prise au ces élections communales et législatives. Vous en qu'on a trouvé, on aura la complicité
à voir le visage des femmes mères que nous avons. Nous avons Augustin à la manette pour avoir donc les images de ces femmes. Vous en dites quoi par rapport à ce que nous avons eu comme résultat? Situation à un pourcentage les hommes sont 10 et 30% sont donnés aux femmes. Je pourrais dire que c'est plus ou moins un motif de satisfaction. 4 femmes mères sur l'échiquier politique national, sur son le visage de ces grandes dames qui gèrent nos communes. Absolument. On voit un peu ici celle qui est en bleu et ajuster les choses pour nous faciliter. Voilà. Nous avons Sinou de Ketou, il y a Patricia Tukuntuna. Et voilà, puis il y a Karamatu justement Fabon qui est du côté gauche. Je pense que déjà bravo à cette à se faire ici justement à la tête de ces communes là. On veut espérer aussi que cette marque de confiance là placée par disons leur père et justement les autres conseillers. Alors je vais corriger. Okay. Il n'y a pas le visage de Karamatu Fabon ici. Voilà, Tofo qui est en veste, s'il faut dire les choses ainsi. Celle qui est en bleu, c'est Madame le maire de Kandi, et puis en blanc, n'est-ce pas, c'est Madame le maire de Kéti. Tofo, Viviana Damazé. En rose, c'est Madame le maire de Ketou, n'est-ce pas, et puis en rose, ça fait Tukuntuna. Exactement. On n'a que 4 femmes, on n'a que 4 femmes à la tête de nos mairies. Ça vous dit quoi? Un peu déçu. Je pense que mon vis-à-vis avait commencé déjà par le déplorer. On aurait pu s'attendre à beaucoup plus de femmes, pas positionnées, mais à beaucoup plus de femmes à la tête, disons, pour une fois encore faire l'équilibre du genre, comme elles l'ont longtemps réclamé. Étant ce couloir-là, parfois de la réalité et disons des surprises de dernière minute, vous et moi, journalistes, peut-être l'analyse politique que nous avons sur ce plateau peut comprendre les réels méandres en tout cas de ce qui a pu se passer au dernier moment, parce qu'il y avait en tout cas selon nos sources beaucoup de femmes qui étaient annoncées en tout cas pour prendre la tête des communes, et puis constater quelques 4 femmes. Déjà, comme je le dis, pas de franchi, même si bon, en fait, je ne suis pas du tout satisfait. N'est-ce pas, comme ça. On reconnaît déjà aussi que, avant tout ça, le législateur a mis à la disposition de la classe politique quand même correct. Nous sommes en train de voir. D'accord. Et des femmes, une femme par circonscription, à part un certain parti qui ne positionne même plus des dames, nos femmes, sur la liste principale, à part la liste des femmes. Ils se disent que c'est la liste des femmes et puis c'est fini là-bas. Ce que j'observe, je peux me tromper. Maintenant, au-delà de ce fait, il y a encore un autre parti, je crois le Bloc républicain, ça a posé dans ces 30% de femmes dans cette thèse pour sur ces listes et 30% de jeunes et le record. D'accord. Maintenant, je reviens pour dire quoi? Ces outils que l'homme politique, de l'acteur politique, il y a les réalités politiques qui sont quand même là. C'est vrai, nous avons vu 30% et autres, tous les partis quand même ont fait l'effort de positionner des dames. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? À l'arrivée, est-ce que des réalités politiques de ces communes qui ont empêché les partis politiques en positionner, il faut, pour avoir
faire la promotion. Parce qu'il faut reconnaître que le Bloc républicain, c'est un parti de femmes et des jeunes. Pour avoir fait la promotion, à positionner des femmes, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des réalités politiques. Près des dieux, des réalités portent quand même entorse à la volonté politique de pouvoir promouvoir des dames à la tête. Ou comment dire, ces réalités politiques, on pense que l'homme est plus capable que la femme, c'est ça? Non, je ne veux pas dire ça. Et c'est quoi exactement? On pense peut-être qu'il y a des réalités politiques. Les responsables politiques à prendre des décisions. Je dis... Et que ces décisions-là ne peuvent pas prendre en compte les femmes. On ne pense pas que ces femmes sont capables de relever ces défis. Je suis dans un média irrespectueux envers nos dames. Ok, pour les postes politiques. Compétir. Ne pas aller, par exemple, à la tête d'une ville. D'accord. Mais il faut des candidats. S'il n'y a pas de volontaires, on n'ira pas vous chercher Manu Militaire. Problème. Et parmi ceux qui peut-être se sont prononcés pour dire moi je veux y aller, est-ce que elles ont pouvoir gouverner? D'accord, vous voyez. Voilà. D'accord, ça fait partie des éléments. Ça fait partie des éléments. Il y a bien d'autres choses que je peux développer sur le plateau. Des difficultés à pouvoir désigner pendant que le choix disponible n'offre pas plus de possibilités aux décideurs de dire voilà une femme. D'accord. Est-ce que vous pensez que les hommes, les masculins, à proprement parler, sont prêts à faire confiance aux femmes et à leur donner le pouvoir? La question me fait sourire dans la mesure où on est sur un terrain politique au Para. Et nous savons que ce n'est pas du... Si les femmes elles-mêmes, au-delà, disons, de ce score-là, de 4 dames de nos communes, l'analyste, justement, mon vis-à-vis, relativisait quelque chose. Une chose est d'avoir la volonté, disons, de réussir à se faire positionner. Une chose aussi est et Habib Isaac, à mon aîné, évoqué. Effectivement, on a pu voir ce quota-là qui a été plus ou moins respecté, je préfère le dire comme ça. Mais est-ce qu'au sein des autres, disons, je ne dirais pas taillé, mais tel que ça a été proposé, mais est-ce que ça a été observé, par exemple, au sein du parti, l'Union progressiste, le renouveau, peut-être le vis-à-vis sur le plateau ne maîtrisant pas. Mais toujours est-il qu'à l'arrivée, le constat qui se dégage, c'est qu'on a un nombre infime de femmes qui ont réussi à se faire représenter. Et malheureusement, on parle dans qu'on attend de crier est toujours d'actualité. Alors la question, c'est comment on fait aujourd'hui pour corriger le tir. Je pense que aujourd'hui, vu les... Il faut aussi reconnaître que avec le gouvernement actuel, en tout cas depuis 2016, il y a beaucoup de pas de franchis. Il parle de la... Il y a beaucoup de ces facilités là aujourd'hui qui ont permis, en tout cas, de prendre son destin juridique qui le favorise, mais telle conscience, en tout cas, des possibilités qui leur sont offertes. Est-ce qu'on profite de ça pour réellement s'imposer? Parce que l'autre chose, tel qu'il a dit, pas naturellement. Mais si le peu d'espace qui vous est réservé, vous ne au-delà même des choix politiques, ne levez pas le... Vous ne vous imposez pas vous imposez par les muscles, mais vous ne vous imposez pas par des idées. D'accord, oui, on n'a pas les femmes
tête des mairies, mais à la mairie de Cotonou, par exemple, nous avons 2 femmes des adjoints et au poste de deuxième. Vous parlez également tout à l'heure, même s'il n'a pas sur le parti. Mais par exemple, dans le cas de Djougou, par exemple, avec maire Taïra, n'est-ce pas, qui est actuellement on a salué à travers sa présence, donc son engagement et son combat politique, tout cela a milité en sa faveur. Et donc, c'est dire qu'il y a le potentiel. Parce que nous parlons du cas de Djougou, par exemple, où on a fait à un milieu où, après tout, les pesanteurs sociologiques, le regard sur la très important, mais en dépit de tout, on est arrivé à faire confiance à pu trouver de place à une femme comme ça au sein de l'exécutif. Entre comment dire, volonté politique, regard sociologique et autres, on peut également franchir les barrières, non, Habib Isaac Adjaye? On peut franchir les barrières. A priori, même, il n'y a même pas de barrière. Le potentiel existe, mais le potentiel est insuffisant. C'est ça. Il faut de la formation à nos qualité quand même à certains postes. Gouverner une ville, c'est un État en miniature, c'est toute une communauté. Il faut avoir une vision, il faut avoir un leadership, un management. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne que des hommes, mais quand il s'agit des femmes, on commence pas à hésiter. Est-ce qu'elle a la capacité au niveau des femmes? C'est ça ma question. Moi, je pense plutôt qu'on n'hésite pas. C'est plutôt, ça semble être, on hésite, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut une ressource humaine de qualité suffisante, une diversité aux décideurs, nos choix sur telle personnalité. C'est ce qui manque en fait. La diversité masculin comme féminin, pourquoi ne pas faire ce travail et aguerrir davantage les femmes, les outiller comme cela se doit, de manière à ce que au moment de faire le choix, il n'y ait plus d'hésitation, de crainte ou de peur dans le rang au niveau des décideurs. Les médias, j'ai vu quand même l'école du parti du bloc républicain dans les médias, les reportages ont été faits. Donc la formation politique se fait, mais il faut une formation intellectuelle. Il faut des bagages, des outils intellectuels. Il faut, et cela, ça c'est pas au sein du parti qu'il faut venir chercher ça. C'est dans la formation, peut-être professionnelle, ou je ne sais pas, vos outils, vos formations de vie, avant que vous avez de chez vous, avant de venir en politique, que vous venez monnayer au sein du parti politique. D'accord. Alors que devient finalement la discrimination positive dont on a parlé? Parce qu'on n'a pas senti ça à proprement parler. On n'a pas senti ça à proprement parler. Et revoir encore la stratégie, à mon humble avis. En faisant, ça peut paraître banal, le débat que nous faisons ici aujourd'hui sur ce plateau, c'est un débat pour la postérité, parce que ce sera un échec cuisant, en tout cas c'est mon avis, je le pense, que
7 ans après, pour les prochaines élections, au sein des différents partis politiques, peut-être au lieu d'aller à désormais peut-être 12 femmes, qu'on se retrouve à ce même score-là. Non, le débat que nous faisons ici, c'est un débat pour la postérité. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement? La proposition que moi je pense, à mon humble avis, c'est comment nous faisons en fait pour remettre en confiance. Parce que ce sont ces femmes-là qui doivent être au cœur même de l'action. Est-ce que, déjà tout part, hein, à mon humble avis, Habib Adjaï parlait justement de cette formation-là des écoles. Quel est le degré de militantisme? Je voulais insister là-dessus parce que au-delà même du militantisme, remonte. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, dans des hameaux et arrondissements, la jeune fille qui est allée à l'école, est-ce que la femme qui est allée à l'école, la jeune fille d'aujourd'hui qui de militer au sein d'un parti politique ou même dans une vie associative, quel est le degré de confiance qu'on lui fait? Au-delà de ça, l'autre interrogation... C'est-à-dire, vous sentez qu'on fait plus confiance au garçon qu'à la fille? Oui, on fait la fille parce que justement, quand... oui, malheureusement, le cocon familial en a pour quelque chose, c'est des séances de sensibilisation, disons, continues pour faire comprendre que la femme également a son rôle à jouer. Au-delà de ça, si vous permettez rapidement, et j'en aurai fini, il y a aussi que dans le cadre de ces dames-là, malheureusement, il est à constater que ce sont entre elles, justement, qu'elles se font des coups bas, qu'elles se font des coques en jambes. Parce que, au détriment, s'il n'y a pas cette solidarité-là, la féminine. Vous ne sentez pas les femmes se soutenir? Non, elles ne se soutiennent pas. Au lieu de faire confiance peut-être à une des leurs, elles préfèrent, disons, accorder leur violon à un garçon. Les femmes ne peuvent pas, ça ne peut pas prospérer, je suis désolé. Oui, alors dans votre première prise de parole, vous évoquez entre autres l'arsenal juridique disponible au Bénin, n'est-ce pas, pour faciliter la tâche aussi bien aux responsables qu'aux femmes. Mais on se demande qu'est-ce que cela devient concrètement à l'heure actuelle avec le résultat qu'on a obtenu. La discrimination positive dont on a longtemps parlé, ça donne quoi aujourd'hui quand vous faites l'observation? Ça donne ce que vous voyez. Pour répondre, j'irai à l'opposé de ce qu'il a développé tout à l'heure. Et quand il disait que les femmes, les hommes ne font pas confiance aux femmes. C'est les femmes qui ne se font pas suffisamment confiance. Ah bon? Allez dans les réunions. Vous avez toujours des raisons pour justifier. Non, justifier. On sent que la majorité, les décideurs, ce sont les hommes et qu'on positionne beaucoup plus les hommes que les femmes. Pourquoi vous venez mettre le temps sur les femmes elles-mêmes? Je suis un défenseur de femmes. J'ai des filles. J'ai très peu de garçons par rapport aux filles. Donc, je suis un défenseur. J'aime beaucoup les femmes d'ailleurs. Donc, j'ai plus de raisons à pouvoir les soutenir. Mais j'analyse, au fait. J'analyse et j'observe que quand vous allez même dans les réunions, c'est vrai, il y en a qui ont ce charisme de pouvoir s'affirmer. Je veux parler des femmes. Mais beaucoup d'entre elles, même quand on leur donne la parole, elles sont timides. Parce qu'il y a du monde. Parce qu'il y a du monde. Mais quand on leur demande, par exemple, ce qu'elles ont exposé en privé, avec brio, fougue, détermination, quand il y a du monde, prenez la parole. Donc il faut les former davantage. Non, il faut renforcer leurs capacités. Faites l'effort. C'est ça qui manque. C'est-à-dire, on trouve un carnaval, n'est-ce pas, pour davantage effrayer les femmes et justifier. Vous aurez vu avoir toutes les formations du monde. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous exprimer, vous affirmer, vous afficher. C'est peut-être cette forme pointue qui donne davantage confiance à la femme. Puisque les hommes aussi, ces renforcements de capacité, ils en ont besoin, reconnaissons-le. Je vous le dis, si vous avez toutes les formations du monde et que vous n'avez pas en vous d'abord la décision de pouvoir réussir, vous ne réussirez pas. Vous sentez qu'à des moments donnés, il y a le problème de volonté personnelle. Il y a une question de volonté. C'est un terrain où c'est un milieu, je veux dire, où il faut être d'abord sûr de soi-même, de ce que l'on fait, et décider d'aller à l'avant. Parce que devant, vous aurez forcément des barrières, des mesures en capacité de pouvoir transcender tout ça.
là, vous êtes un incapable, on vous traitera d'incapable. On vous dira, elle ne pourra pas le faire. Parce que, oh, juste, c'est un seul parce que qui a engendré tout le reste. Donc, tous les autres parce que... Tous les autres, parce que, maintenant, je reviens pour soutenir. Malheureusement, les femmes ne se soutiennent pas. Malheureusement, en politique, qui constitue majoritairement un problème pour d'autres femmes. C'est une réalité qui est bas. Nous voyons. Mais la femme, le problème de la femme, prenons l'exemple de Maître Marie-Élise Bédot ici. Oui. Elle a été candidate. Mais les citoyens qui ont le plus combattu. Je ne voudrais pas dire les citoyennes, parce Oui. qu'il y en a eu des hommes. Mais c'est d'abord beaucoup plus des femmes. Quand vous entendez les femmes parler d'elles, vous vous demandez si ce sont des femmes qui parlent d'une femme comme ça. Donc du coup, je pense quand même que les femmes doivent s'affirmer. La solidarité, ça pèse également. Oui, il y a un problème encore. Alors comment on corrige tout cela? Comment on fait pour que finalement ces problèmes liés, ces problèmes des responsables des partis politiques et autres, que tout cela nous amène à observer ce que propose la discrimination positive, ce qui permettra à ce qu'on alors, là, hein, à se redonner confiance, même s'il y a des avoir cette volonté là. Le vis-à-vis parlait tout à l'heure justement de volonté, parce que l'autre chose à être candidat, oui, c'est d'abord cette volonté là à surtout, disons, franchi une première étape avant maintenant, disons, de réussir peut-être à se faire positionner conseiller ou peut-être un élu local. Alors pour moi, l'adhésion de ces femmes là au de militantisme, il a dit combien sont ces femmes là qui militent réellement au sein de ces partis politiques. Oui. Si vous regardez, vous allez trouver personnes, à peine vous trouvez par exemple deux femmes, et quand c'est comme ça, on ne peut pas en tout cas arriver, disons, à obtenir ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite justement, c'est qu'il y ait, disons, qu'il là participe par quoi? Par cette volonté-là. Je voudrais rectifier quelque chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une émergence, et c'est ce qui justifie cette jeunesse-là à la tête de nos communes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes intellectuelles. L'autre chose, c'est le travail que font ces responsables-là au sein de ces partis politiques, parce que, je le disais à l'entame de mes propos, l'autre chose, c'est la volonté qui se fait. Il ne faudrait pas qu'à l'arrivée, qu'on promette, si elle était, disons, à ces femmes-là qui peut-être ont milité pour atteindre un niveau donné, et que peut-être du jour au lendemain, ça, la réalité. Oui, alors comment corriger ça? Ce serait votre mot de conclusion, le temps est passé. Le leadership, pour vous répéter. Parce que dans le leadership, il y a l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi vous ouvre toutes les portes. Au lieu d'être des suiveuses, il faut qu'elles soient... D'accord. Donc, et qu'elles travaillent à pouvoir s'affirmer et s'affirmer. D'accord. Allez, courage à toutes ces femmes au moins qui ont pu tirer leur épingle du jeu, à ces femmes auxquelles on a pu faire confiance, Madame le maire de Kandi, maire de Tukuntuna, Madame le maire de Tofa, maire de Kétou également, et puis dans certaines communes où on a des visages féminins, un peu comme dans la commune d'Abomey-Calavi, Madame le troisième adjoint maire de la municipalité d'Abomey-Calavi, à Cotonou, la première adjointe et la troisième à Djougou, n'est-ce pas, la deuxième adjointe, ça je fais référence à maire Taïra
cas, n'est-ce pas, dans un milieu plutôt complexe, ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire que, bon, petitement, on commence par se faire confiance à tous ces bonhommes. Donc, on tire chapeau et on leur souhaite du courage pour le reste de l'aventure. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver en direct demain matin à 10h dans votre émission Le Miroir de la Société. On va évoquer les réalités liées au phénomène de femmes et mères célibataires, n'est-ce pas, ces femmes mères célibataires, ces filles mères célibataires également. Qu'est-ce qui justifie cette réalité qui prend de l'ampleur désormais chez nous? On questionne nos téléspectateurs, vous au bout du fil, également nos invités sur le plateau. On estime et on vous espère nombreux au bout du fil. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.